Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour parler de mon permis. C'est trop plaisant que je me dis que même 4 mois plus tard, c'est encore trop plaisant de me dire que j'ai eu mon permis. Vous avez le sujet du jour, je pense qu'on va commencer maintenant. C'est parti. Il y a la première vidéo, la première partie de comment j'ai passé mon code, comment ça s'est passé, etc. Donc je vous la mets dans le petit i qui se trouve juste ici. Comme ça vous avez la première partie. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie qui est un peu plus folklorique parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Et ça reste encore frais dans ma tête. Il va falloir revenir un peu loin en arrière dans l'année 2019. Et oui désolé, on retourne au passé les gars. Donc remontons. Est-ce que ça se dit? Non je ne pense pas. Bref. Allons au 27 juillet 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mon code. Voilà, donc à partir du moment où j'ai eu mon code, j'ai appelé mon auto-école et à partir de là, ça a été compliqué. Donc j'ai attendu d'avoir un jour de repos, etc. pour pouvoir aller à l'auto-école pour poser mes heures de conduite. Et je travaille à 5 minutes d'ici en voiture, enfin 7 minutes à aller pour être gentille en voiture. Donc je me suis dit ça va être pas mal dans un premier temps. Quand je devrais aller au travail ou quand je quitterai plutôt au travail, je pose mes heures en fonction, comme ça ils viennent me chercher ou ils me déposent, etc. Et je fais mes heures de conduite et au moins t'as vu, t'inquiète, tu connais, au moins ça ira mieux et tout. Et enfin je pourrais être bien organisée sans être trop crevée, etc. Enfin bref, un ensemble, une globalité. Donc je vais, je crois 15 jours après que j'ai eu mon code, je vais à l'auto-école et tout parce que genre c'était compliqué. Je travaillais beaucoup en 6e jour et quand eux ils étaient fermés, ben, je travaillais pas non plus, donc c'était grave compliqué. Donc 2 semaines après j'y vais, je me pointe et tout, je leur demande, je fais bon bah tel jour je travaille et tout, hop est-ce que vous pouvez me déposer parce que pour midi et tout, comme ça je prends la séance de 10h à midi et je commençais à midi. Elle me regarde, la secrétaire du coup, et elle me dit ben non c'est pas possible, genre même si tu travailles à côté, tu ne pourras pas avoir de... on pourra pas te déposer à chaque fois au travail, etc. Et on pourra pas venir te récupérer. Donc il faudra que tu restes que là où j'habite en fait, donc à 7 minutes de mon travail en voiture. Donc elle me dit à chaque fois tes heures de conduite c'est quand tu seras uniquement chez toi en gros. Je me dis putain génial. Donc à partir de là ça m'a saoulée parce que du coup je me suis dit mais c'est moi qui paye la séance frérot. Juste on récapitule vite fait. C'est moi qui paye la séance. Dans cette séance je paye le moniteur, je paye aussi l'essence de la voiture. Donc au bout d'un moment c'est moi je décide où je vais. Ok, j'ai pas demandé 100% de mes heures, ça soit que à 7 minutes de mon travail, etc. Mais au moins sur certains jours m'arranger pour que je puisse aller au travail tranquillement. Non, c'était pas possible, il fallait absolument que je sois là. Donc là j'étais grave vénère, je me suis dit ok, donc je sais pas comment je vais faire. Du coup c'était une réorganisation parce que moi je m'étais organisée et tout. À savoir aussi une autre chose, qu'au mois de septembre je commençais les cours et le travail parce que du coup je fais un BTS en alternance. Pareil je vous mets là juste ici dans le petit i mon BTS et ce que je fais, etc. Enfin bref, donc à partir du moment où elle m'a dit il va falloir que tu t'organises autrement, et moi je lui ai répondu mais vous savez que j'ai mon emploi du temps que au mois le mois. Donc j'avais posé 20 heures de conduite, donc moi je leur avais dit mais les gars je peux pas poser mes 20 heures de conduite, c'est pas possible, moi j'ai mon planning le mois, donc enfin mois par mois, donc je peux pas poser mes 20 heures, donc va falloir que vous attendiez mois par mois à chaque fois pour que j'ai une réponse. Sachant qu'ils me déposaient pas au travail, etc. Comme je viens de le dire, c'était une organisation et c'était hyper relou. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je commençais à 14h au midi, je me levais à 7h du matin pour pouvoir me préparer parce qu'après il fallait que j'aille au travail. Donc pour pouvoir me préparer, pour que je fasse mon heure de conduite de 8h à 10h, que ensuite à 10h voire 10h20 il fallait absolument que je sois là, que je terminais de me préparer parce que je mettais beaucoup des jeans et des baskets quand j'allais conduire, alors que quand je vais au travail je suis un peu plus apprêtée, tu vois ce que je veux dire. Donc il fallait que je revienne absolument ici et ensuite à 11h il fallait que je parte voire 10h50 pour aller à la gare qui se trouve à 25 minutes de chez moi à pied pour pouvoir prendre le train à 11h22 et ensuite aller au travail. Voilà ce que je faisais tout le temps quand je commençais à midi, 14h. J'avais les nerfs jusque là parce que du coup même les jours où je commençais le plus tard il fallait que je me lève. C'était une horreur parce que je me suis dit mais c'est moi qui paye et c'est moi je dois me plier à leurs ordres à eux. Ok, pas de soucis. Voilà pour la mise en contexte et la situation parce que vous allez voir que la suite est de pire en pire. Une fois cette information, j'avais mon copain en plus ce jour-là avec moi. Il me regarde, il me dit bon bah, c'est pas grave et tout, tu feras comme ça et tout. Je lui dis ouais super, c'était le plan B que j'avais mais le plan B que je voulais pas utiliser. Tant pis, je l'utilise du coup et je pose mes heures. Comme je l'ai dit juste avant,
il faut savoir que j'avais mes horaires, mon emploi du temps que mois par mois. Donc quand ça faisait 2 semaines après que j'ai eu mon code, que j'ai posé mes heures, j'ai commencé ma première heure de conduite seulement fin août. Donc comme j'ai posé mes premières heures que fin août, il fallait que j'attende fin août pareil pour avoir mon planning de septembre. Une fois que j'avais mon planning, tout le temps j'appelais. Dès que j'avais mon planning j'appelais, j'allais derrière en réserve. À chaque fois je disais est-ce que je peux appeler mon auto-école et tout s'il vous plaît. Faut que je pose mes heures de conduite parce que j'avais mon emploi du temps sous les yeux, etc. Pareil quand je suis en cours du coup, mon école se trouve à une demi-heure en voiture. Vous vous doutez bien que même là ils refusent d'aller venir me chercher quand je finissais à 17 h et faire les heures de 17 h à 20 h. Ils voulaient pas non plus, donc c'était genre hyper relou, mais bon c'est pas grave. Donc je commence mes heures de conduite. Dans un premier temps ça se passe bien. Vous avez uniquement le volant donc ça va, c'est pas quelque chose qui est voilà, parce que le réflexe, genre le volant ça va, mais le réflexe c'est plus au niveau des pieds, tu vois ce que je veux dire. Donc dans un premier temps ça va, les heures de conduite se passent, etc. Donc fin août, parce que j'avais quand même posé beaucoup mes heures en condensé comme ça. Dès que j'avais des jours où je commençais à 14 h, le lendemain j'étais en repos, etc. Genre j'étais en mode faut que je pose, faut que je pose, faut que je pose, faut que je pose. Je condensais mes semaines en truc de dingue. Donc j'ai quand même été assez vite dans mes heures, on va dire entre guillemets, entre gros guillemets. Donc je pose mes heures, etc. Fin août ça commence à bien se passer, je commence à avoir les pédales au fur et à mesure des heures. On commence à me laisser les pédales pendant les 2 heures des heures, etc. Après au début oui tu fais encore des fautes, etc. Genre tu sais plus quelle vitesse t'as passé parce que c'est encore tout nouveau pour toi. Il y a des choses où bien évidemment tu fais encore des fautes, mais c'est des fautes minimes où ça va. Au fur et à mesure des heures je voyais que je commençais à être à 10 heures de conduite. Donc c'était vers mi-septembre. Et vous savez on vous donne un petit livret de savoir en fait ce que vous faites pendant vos heures de conduite, etc. Il y a des choses, ça faisait 10 heures et à noter, je vous ai dit j'ai pris un forfait 20 heures. Donc je me disais ouais il me reste encore quand même 10 heures et j'avais rien vu. Et quand je vous dis j'avais rien vu, j'avais rien vu. Alors pour vous donner une ordre d'idée, au début des heures quand même ce qui se passe c'est que tu apprends bien avec la boîte de vitesse, etc. Mais ils ont mis 10 heures avant de me valider de tu sais conduire avec une boîte de vitesse. Les gars, genre au bout de même 5 heures, 6 heures, je savais conduire avec une boîte de vitesse. C'est pas parce que tu fais encore des erreurs que faut attendre la perfection avant de te les valider. Parce qu'il faut savoir qu'ils m'ont validé le fait que je savais parfaitement utiliser une boîte de vitesse manuelle que au bout de 10 heures. Mais ça veut dire que depuis ce temps là ils m'avaient rien montré. Donc ça veut dire tout ce qui était rangement en bataille, arrière, avant, créneau, démarrage en côte, tout ça je ne les avais pas vus en même temps. Parce qu'ils attendaient que je valide la boîte de vitesse. Alors que je savais très bien m'en servir. Enfin bref. C'était génial, j'avais envie de péter les plombs. Donc au bout d'un moment quand je voyais que ça commençait à faire quand même 10 heures et que je me suis dit dans 10 heures Célia tu passes théoriquement ton permis, je me suis dit bah il va falloir que tu les bouges à l'auto-école, il va falloir que à chaque fois tu voyes avec le moniteur et que tu lui dises aujourd'hui on fait ça, aujourd'hui on fait ça et aujourd'hui on fait ça. Je commençais à être hyper relou, à être hyper pointue sur tout parce que je savais que je passais mon permis dans pas longtemps. Je me sentais prête entre guillemets mais j'avais peur parce que je voyais rien avec l'auto-école. Donc au fur et à mesure des heures j'ai commencé à dire il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça. Au bout d'un moment à l'auto-école il faut savoir que vous avez tout le temps le même moniteur pendant un moment. J'avais tout le temps la même monitrice, des fois j'avais changé etc. mais souvent la même monitrice. Donc à chaque fois je lui disais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça parce que je passe mon permis bientôt. Elle me disait ok, donc je commence à voir de plus en plus de choses etc. À savoir que par exemple un démarrage en côte t'es obligé de sacrifier une demi-heure voire 45 minutes de l'heure où tu fais que conduire pour apprendre le démarrage en côte. Donc c'est des choses qui sont super importantes. Entre temps aussi au mois d'août, fin août, j'ai eu une heure de conduite qui s'était annulée. Donc du coup il me manquait 2 heures de conduite sur mon point d'évaluation. En fait à chaque fois avec l'auto-école vous avez un point d'évaluation pour savoir si vous êtes apte ou pas à passer votre permis. Donc moi on m'a dit tel jour Célia tu fais ton point d'évaluation, même s'il te manque 2 heures c'est pas grave. Donc ok, donc mon point d'évaluation au lieu de se dérouler de la 20e à 22e heure, ça s'est déroulé de la 18e à la 20e heure. C'était encore un peu voilà parce que sachant que je conduisais beaucoup en condensé comme ça dans mes semaines, il faut savoir que par exemple par semaine je posais 6 heures. En une semaine je conduisais 6 heures donc ça faisait beaucoup à la suite en fait. Donc il y a des choses où je laissais pas de temps pour respirer et assimiler la conduite que je reconduisais en fait. Donc ça c'est un peu le truc à pas trop faire parce que du coup j'étais beaucoup dans il faut faire, il faut faire, il faut faire, j'ai envie de passer mon permis parce que j'en pouvais plus des transports en commun, me lever à 6 h du matin pour prendre le bus à 7 et pour arriver à 8 h 30 au CFA.
plus en plus me lever 3 heures plus tôt pour aller au travail parce que je dois consacrer au moins 1 heure pour les transports en commun, je commençais à péter les plombs. Donc je pressais tout le monde en mode faut que j'ai mon permis, faut que j'ai mon permis, faut que j'ai mon permis, faut que j'ai mon permis. J'étais en mode les gars, faut que j'ai mon permis. Je commençais à stresser tout le monde, je disais allez hop hop hop, il faut me faire ça, il me faut faire ça. Après ils écoutaient quand même ma demande parce que de 1 c'est moi qui posais mes heures quand j'en avais envie, de 2 c'est moi qui payais les heures, donc de 3 bah en fait si je te dis de faire quelque chose tu le fais. Je parle en connaissance de cause, je travaille dans la vente, je sais ce que c'est quand le client dit le client est roi, le client est... Voilà, je sais très bien ce que c'est, donc à partir du moment où je sais ce que c'est, oui vous pourrez dire comme vous voulez que j'étais typique la cliente du le client est roi, oui je le sais. Quand tu viens de passer ton code pendant 7 mois, que pendant 7 mois tu n'y arrives pas et que tu as déjà passé ton code 2 fois, que tu as loupé de 2 fautes ou une faute, voilà, que du coup tes nerfs ils sont bien et que tu te dis putain faut que je trouve un patron en même temps et que en même temps faut que je me démerde de comment je vais aller en cours au mois de septembre, la pression montait mais à une vitesse les gars. Mon copain pourra témoigner, c'était des pleurs, des larmes tout le temps parce qu'il faut savoir que à chaque heure de conduite je pleurais, à chaque heure de conduite ou à chaque fin d'heure de conduite je pleurais. Les premières heures de conduite c'était je vais pas y arriver, j'arrive pas à conduire une voiture, c'est trop dur, je suis trop nulle, nani nanan. Plus les heures elles passaient et comme je me mettais une pression de dingue juste pour avoir mon permis, c'était je suis trop nulle, j'arrive pas, nani nanan, c'était limite je me dénigrais moi-même en mode je suis trop moche, je suis trop grosse et tout, genre vraiment ça allait jusque là, tellement j'avais la même monitrice au bout d'un, genre c'était voilà, genre je me dénigrais H24, je me mettais une pression de dingue alors quand j'arrivais pas à faire quelque chose, bah en fait je pleurais. Mais genre vraiment c'était, mes heures de conduite se résumaient à j'ai fait que pleurer, c'est limite j'ai rempli une piscine, tu vois ce que je veux dire, ou même une baignoire. Donc au bout d'un moment genre j'étais hyper relou avec les moniteurs et tout et je me disais mais non mais j'arrive pas nani nana. Donc genre j'ai envie de le faire, j'ai envie de le perfectionner, j'ai envie de réussir etc. Le pire est à venir. Je fais mon point d'évaluation de conduite, donc pas avec la même monitrice mais avec une monitrice que j'ai eu qu'une seule fois au début de ma conduite. Je me suis dit putain elle va se rappeler de moi que j'avais fait une heure de conduite un peu merdique. Clairement bah parce que c'était mes premières heures et que voilà. Là je suis quand même que à 18 heures de conduite. Donc je suis sûre que ça va être simple. Je fais mes 2 heures de conduite etc. Elle m'évalue, elle me... à chaque fois elle me dit ouais ça va pas, ça va être chaud pédale et tout. Ça, je commence à bouillonner. Les 2 heures arrivent et enfin la fin. Elle me dit bon bah il va falloir que tu reposes 6 heures de conduite. Je la regarde comme ça. Je fais mais j'ai encore, il me reste encore 2 heures de conduite. Donc laissez-moi faire mes 2 heures de conduite et ensuite on en reparle. Elle me dit oui mais pour moi il faut que tu reposes etc. Donc dans le minimum il faut que tu reposes 4 heures. Ok donc je repose 4 heures. Je dis ok. Elle me dit je descends la voiture, elle me dit ouais tu vas aller les poser etc. Je fais non je réfléchis et tout, j'en parle à mes parents. Je dis ouais ils me disent qu'il faut que je repose 6 heures alors qu'il me reste quand même 2 heures, faut que je repose 4 heures. Donc en gros ça fait qu'il me fallait 25 heures de conduite. Ma mère elle me dit ouais bah qu'est-ce que tu comptes faire et tout. J'ai dit je sais pas, pour l'instant je finis mes 2 heures de conduite, on verra après. On m'appelle, j'étais en week-end à Deauville avec mon copain. Mais alors vraiment ça c'est, on m'appelle, je réponds pas, on me laisse un message, on me dit oui Célia c'est l'auto-école, c'est pour te dire que on a une date de permis pour toi. J'entends ça au téléphone, je fais yes, yes, yes. Je rappelle l'auto-école, je dis oui bonjour vous m'avez appelé, vous avez une date de permis pour moi. Elle me dit oui tout à fait etc. Bref. Le petit truc habituel. Elle m'annonce la date de début octobre. Je me dis oh putain trop de la balle et tout. Je sais pas, trop de la balle tu vois. Genre je passe mon permis début octobre, c'est trop de la balle. Elle me dit par contre, non je lui dis oui c'est bon et tout, vas-y on pose la date et tout. De toute façon genre ça va faire 20 heures de conduite, j'ai encore 1 heure la semaine prochaine, faut bien que je le passe. Elle me dit ok super je te prévois ça. Et là écoutez ce qu'elle dit. Elle me dit mais par contre sur ton point d'évaluation on t'a dit qu'il fallait que tu rajoutes 4 heures de conduite du coup. Donc il faut que tu fasses tes 4 heures avant de poser ta date de permis. J'ai dit pardon. J'ai dit mais vous savez très bien que de 1 je suis à l'école, de 2 je travaille et que de 3 vous voulez venir me chercher nulle part et vous voulez me déposer nulle part. Comment vous voulez que je fasse mes 4 heures restantes sachant que je suis à l'école pendant 3 jours de la semaine prochaine, la semaine d'après et que genre je travaille et que vous m'annoncez ma date de permis sur mon jour de repos. Elle me dit ah bah sinon réfléchis etc, tu reviens vers nous mais il faut que tu poses tes 6 heures. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? Clairement je pète les plombs, je me dis mes frères ils se foutent de ma gueule. C'est eux qui me disent qu'il faut que je rajoute des heures mais en plus je dois les obéir et je dois rajouter des heures alors que moi je veux poser ma date de permis et que je veux avoir mon permis. D'accord.
Donc clairement pas de solution les gars. Donc je réfléchis tout le week-end et tout, je les rappelle le mardi et je dis bon bah non on peut pas poser du coup parce que je passe mon permis la semaine prochaine, mais c'est pas, j'ai pas d'autres moyens, je peux rien faire. Et elle me dit bon bah ok, bah du coup on te tient au courant quand on a une autre date. Donc non même pas, c'est même pas comme ça que ça se passe réellement. Je vous l'ai fait en accéléré, mais en réel on m'appelle le week-end où je suis à Deauville avec mon copain, je dis je sais pas si je passe mon permis, je sais pas. Je suis au téléphone, je suis là en mode putain j'ai trop peur et tout, imagine je vais pas l'avoir et tout, genre c'était comme ça avec mon copain et tout. Donc la nana me dit le samedi bah réfléchis de dimanche à lundi, mardi tu nous appelles pour nous dire si c'est bon. Le mardi justement j'appelle, je dis bon bah c'est bon je veux passer mon permis, de toute façon il faut bien que je le passe parce que bah ça fait 20 heures dans cette semaine. Et c'est là où elle m'annonce non mais il faut que tu fasses tes 4 heures de conduite avant de poser ta date de permis. Et c'est là où je lui ai dit non mais moi j'ai cours et je travaille donc c'est mort. Elle m'a dit ah oui effectivement. Ils me disent on te tient au courant pour une autre date de permis. Donc les 4 heures restantes, écoutez-moi bien, les 4 heures restantes je ne les ai pas posées le temps que je n'avais pas une date de permis. Je ne voulais pas les poser, je dis c'est mort parce que j'ai dit sinon ils vont me la mettre comme ça et genre moi je vais devoir payer raquer, sachant que au mois d'octobre quand j'ai failli passer mon permis, du coup j'avais dû payer 324 €. Au mois de novembre j'ai payé 225 €. 600 € parce que c'est les 225 € en plus c'est du plus parce que c'est eux qui m'ont dit il faut absolument que tu les poses avant d'avoir ta date de permis. Je sais dans les commentaires vous allez me dire mais Célia t'aurais dû forcer et tout. Mais frère genre quand je les engueule au téléphone et que je suis en mode non, j'ai laissé tomber au bout d'un moment, j'ai dit ouais vas-y fais les 4 heures Célia, 225 €. C'est rien, tu es blindé de thunes, maintenant tu travailles etc. Tu peux bien faire ça pour avoir ton permis. Voilà, la YouTube monnaie tu connais. Voilà, c'était clairement... Je ne touche pas de revenus grâce à YouTube. Mais vous comprenez le délire. On me rappelle, on me dit oh putain on a une date pour toi. Oh là, mi-novembre. Je dis oh, ok super et tout. Je dis vas-y on la pose. Vraiment. Je pose mes heures de conduite. Du coup je dis ah bah il me reste 4 heures de conduite donc on va poser les 4 heures. Elle me dit ah bah y a pas de souci, de toute façon fallait les poser. Bah oui connasse. Donc qu'est-ce que je fais? Elle me dit oui en plus je crois qu'on m'appelle début mi-octobre pour ça. Elle me dit bah tu peux poser la semaine prochaine. Non je travaille 6 jours. Et la semaine d'après bah là c'est férié mais du coup vous aussi. Donc moi je travaille pas mais vous aussi. Elle me dit ah oui. Donc je pouvais pas. Du coup ce que j'ai fait, j'ai posé début novembre et j'ai posé le jour juste avant de passer mon permis. Je fais ça et tout, elle me dit ok c'est parfait. Entre temps j'apprends à mon travail que j'ai une formation le jour où je dois passer mon permis. J'envoie un mail, on me dit à mon travail non c'est pas possible, faut que tu ailles à ta formation, tu peux pas passer ton permis. Le stress, j'étais grave stressée déjà de passer mon permis. Et de deux on me dit oh bah non tu peux pas passer ton permis, faut que tu ailles à la formation. Je suis en mode je me dis putain je vais pas pouvoir passer mon permis et tout. Je sais pas, je laisse couler et je rappelle personne. Genre j'étais vraiment j'étais dans ma bulle et je savais pas. Genre j'appelais personne, je faisais plus rien, genre j'étais en mode salut. Voilà. On me rappelle et on me dit bon bah Célia tu passes ton permis jeudi. Ou un truc comme ça. Je crois qu'on me dit ouais tu passes ton permis la semaine prochaine. Vendredi, on m'a appelé un jeudi ou un vendredi, on me dit oui tu passes ton permis la semaine prochaine, vendredi prochain. Je fais quoi? Pardon? Elle me dit oui on a ravancé ta date de permis. Ah ok. Par chance ce jour-là j'étais en repos. Par chance, même pas. C'est l'auto-école qui m'a arrangé. J'avais posé une heure de conduite la veille de mon permis. Et le jour où ils m'ont proposé ma date de permis, j'étais en repos. Du coup, je dis mais je passe à quelle heure etc. On me dit ouais 10h30 quelque chose comme ça. Je dis ok. Et elle me dit mais par contre il te reste 2 heures à poser, du coup on fait comment? Je fais bah moi je peux poser que de 8h à 10h avant de passer. Elle me dit ah mais il y a déjà un élève etc. Elle me dit attends tu sais quoi? La secrétaire elle me dit attends tu sais quoi? J'appelle l'élève, je lui demande s'il peut décaler sa date parce que toi tu dois passer ton permis et pas lui tu vois. Et comme ça tu prends sa place. Ok. Elle me rappelle, elle me dit ouais c'est bon tu prends sa place. Genre comme ça, c'est bon tu prends sa place, tu passes ton permis.